Ah là c'est sport quand même, hein. 23 nœuds, même si le bateau est gros, ça envoie. Mais après quand t'es dans le cockpit, t'es vachement plus confort que dans l'ancien bateau, dans le petit bateau, où là vraiment en fait chaque mouvement à cette allure là ça tapait quoi. En ce moment on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On vous met le lien dans la description de la vidéo ainsi que sur notre site internet www.voiliercorail.com. C'est parti, on part donc de Cavalère-sur-Mer. Là c'est Annie en train de ramener l'annexe, comme d'habitude on va faire l'annexe dehors. J'aime pas la faire dans le port, j'aime bien être tranquille dehors avec de l'espace. Allez, le bateau est parti, on a commencé à remonter l'annexe là. Je vais attacher ça. Attends, on va... Ouais, elle est assez vidée l'annexe. Ah, elle se vide encore? Ouais. Ah, bon, on va la laisser se vider complètement. Faudra pas oublier de refermer. Comme ça, quand on la descend au port, elle est fermée. Ouais. Et oui, on part de Cavalère-sur-Mer où on a été accueillis chaleureusement. Mes parents, quant à eux, sont repartis pour Grenoble, ce qui nous laisse un poil de nostalgie. La météo, quant à elle, elle est assez bonne, avec un vent en orange, c'est fort mais navigable, c'est-à-dire autour des 25 nœuds. Le problème, c'est qu'on va être au près. On sait d'avance qu'on va devoir batailler avec ce vent pour rejoindre notre destination, pourquoi pas le Frioul ou Port-de-Bouc. Mais pour l'instant, du soleil, pas de houle, alors on profite et on découvre ce nouveau voilier chaque jour un peu plus. Alors vous voulez rire? C'est Annie, je lui dis vas-y on va mettre la deuxième grand voile et elle voit un kata. Le kata il est à 1 heure de navigation moi je dirais. Pas du tout, vraiment il est juste à côté. Et voilà il est à peu près à 1 heure, bon, il est loin quoi. J'ai dit vas-y on a le temps, large, après on descend. Et en plus le kata est au moteur quoi, donc ce qui est sûr parce que j'entends ses moteurs. Mais elle me dit non ça va, on a un nouveau bateau, on va pas tout le casser. On peut pas entendre ses moteurs. On peut même manger avec. Il faut des modèles plus grands. Bon je sais ce que vous allez me dire. Ah t'abuses un peu le Fab là. 2 riz dans les... pas 2, un riz. Un riz compte double. Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas youtubé. Bah je sais ce que vous allez me dire. T'abuses pas un peu le Fab là. Un riz dans chaque grand voile. C'est vrai. Alors c'est vrai que j'ai pris un riz dans les grands voiles. Pourquoi? Parce qu'en fait normalement au large il va y avoir pas mal de vent. Et donc je préfère les prendre maintenant que plus tard. Bon. Il s'avère que du coup on avance que à 4 nœuds, ce qui est déjà pas mal, mais on pourrait avancer plus vite. Donc on va voir un peu. Il est vrai que je me tâte à larguer le riz, mais le problème c'est que, comme d'habitude, j'ai toujours ma petite jambe de plate là, et que c'est Annie pour l'instant n'est pas habituée à aller à l'avant faire les manœuvres de prise de riz. Normalement on attend 25-26 nœuds, on va voir réellement ce qu'on va avoir. Et sinon on prendra un deuxième riz dans la grand voile, ça monte trop. Et puis on va réduire le génois évidemment aussi. En tant que marin, il y a peu de choses aussi frustrantes que de naviguer au près et de tirer ce qu'on appelle des bords carrés. Les bords carrés, ça veut dire que chaque virement de bord semble ramener presque au même endroit. Et la progression, elle est lente et laborieuse. C'est un peu comme si vous vous battiez contre les éléments, mais sans jamais vraiment gagner du terrain. Bon bah là le vent monte petit à petit hein. On a eu d'abord 10, 12, 15. Là c'est en train de monter vers les 16, 17 nœuds. Normalement ça va monter encore un peu. Pour l'instant on s'est mis donc sous grand voile avec un riz et le génois en plein. Bon le vent est assez rafaleux puisqu'il passe de 10 à 20 nœuds. Et du coup quand on est à 20 nœuds on est bien réglé, on avance à 5 nœuds 5. Mais alors quand on est à 10 nœuds, bah là par exemple on avance à 3 nœuds quoi. Et ouais. Bon ça y est là il y a 21-22 nœuds qui se sont levés. À la Nemo hein. En vent réel ça doit faire à peu près la même chose. Je suis en vent réel là d'ailleurs. Vent réel 22 nœuds. Ça va le bateau il est gros donc il se comporte très bien. Elle va s'endormir.
Ah là c'est sport quand même, hein. 23 nœuds, même si le bateau est gros, ça envoie. Mais après quand t'es dans le cockpit, t'es vachement plus confort que dans l'ancien bateau, dans le petit bateau, où là vraiment en fait chaque mouvement à cette allure là ça tapait quoi. Bon plein au près, bon plein près, avec 23-24 nœuds de vent, on avait du mal à bouger quoi. Alors que là dans tout le cockpit on est vachement agréable. C'est quand on commence à aller devant que c'est un peu plus chaud. Et encore je pense fortement que c'est parce que j'ai la botte de marche là. Forcément ça limite un peu mes déplacements. Ok, donc là on va regarder un peu les prévisions de vent sur la zone. Bon à Rome il dit qu'il y aurait 22 nœuds, mais il n'y en a pas autant. Je suis en vent réel là d'ailleurs. Vent réel 22 nœuds. En tant que youtubeur, j'ai vraiment la grande chance d'avoir une communauté avec qui partager ma passion. Il y a des gens extraordinaires que je rencontre tous les jours. Et puis, il y a les quelques commentaires qui me font sourire. Par exemple, ceux qui n'aiment pas la Méditerranée pour toutes sortes de raisons. Certains disent qu'elle est trop changeante, d'autres qu'il n'y a pas de houle, ou encore qu'on est toujours à l'abri, comme vers Porquerolles. C'est vrai, et puis c'est faux. Ça dépend de quand, de quel bateau, de votre perception et de son humeur. Certains pensent même que c'est facile de naviguer ici. Et c'est à ce moment-là que ça me fait sourire, parce que je sais que cette personne, elle a jamais navigué en Méditerranée. Ça c'est l'alarme Yes, qui nous dit qu'en fait c'est un bateau à notre bâbord qui nous arrive dessus, on lui dit ok. Si vous naviguez en Méditerranée, vous le savez. La Méditerranée, elle est impressionnante et imprévisible, avec une houle courte et dure. C'est un défi constant, mais aussi une excellente école. J'ai appris à l'aimer, à la respecter ses humeurs. Chaque mer et océan a son propre caractère et ses propres défis. Comparer le golfe de Gascogne avec le golfe du Lion, c'est un peu comme comparer une randonnée en montagne avec une expédition dans la jungle. Chaque expérience est unique et difficile à sa manière. Oui, il y a bien 21-22 nœuds de vent. Naviguer en Méditerranée, ça m'a beaucoup appris. Et ce qui est fou, c'est que je continue de découvrir ses mystères et ses beautés. À chaque sortie, je suis humble face à sa puissance et reconnaissant pour ce qu'elle m'apporte, ce qu'elle m'enseigne tous les jours. Allez, comme il y a de vent qui s'est bien levé 20 nœuds là, j'ai décidé de le prendre un peu à la main pour m'amuser tout simplement, pour me faire plaisir quoi. C'est vraiment génial, franchement, ce bateau c'est pile ce que je voulais et j'en suis super content. Voilà, il avance bien, là on marche à... Voilà, on est au pré serré. Bon, il y a 20 nœuds de vent hein, quand même, hein, mais on marche à 7 nœuds. Donc ça avoine. Non mais je vous montre à quel point je kiffe. Regardez, on est posés tous les deux, comme si vous étiez posés chez vous dans le salon, et vous avez un décor de folie. Derrière la mer juste à côté, et franchement c'est trop beau parce que vous êtes bien au chaud pour la navigation un peu d'hiver. Sending souls for helping hands. So your soul you see. Bon allez, là le vent commence à diminuer, je sais pas si vous voyez. Les grippes de vent déjà blondies, mais en plus au niveau de la mer quand on regarde à loin, il y a beaucoup moins de boutons. Donc on va pouvoir tout larguer. Larguer un riz sur une voile traditionnelle, c'est pas comme larguer un riz dans une grand voile en rouleur. Et je préfère de loin la grand voile en rouleur parce que là on va se faire chier. Et ben je vous le dis hein, là c'est bon. Vous savez ce qui est quand même énorme, c'est que là il y a quand même 20 nœuds de vent, on file à 6 nœuds et on est en train de discuter d'écho quand même dedans, tranquille. Attention, on fait la veille, hein. C'est-à-dire qu'on veille bien, est-ce qu'il n'y a pas des bateaux à tribord, des bateaux à bâbord, on se tourne derrière, on fait vraiment la veille, mais on est assez tranquille, assez serein,
pour tranquille discuter déco. Tiens, tu mettrais quelle peinture là, quelle couleur, machin. J'adore. Oh. Pile quand je dis ça, je me fais déporter. 23, 24 nœuds. 23, 24 nœuds. On a pris un riz dans chacune des grands voiles pour moins faire souffrir le bateau. Pour l'instant, on a laissé le géno en plein. Je pense qu'on va le réduire aussi un petit peu. Alors là, il y a beaucoup de vent parce que c'est l'effet Venturi. Vers Porquerolles, Porquerolles, il y a toujours un effet Venturi qui accélère vachement le vent. C'est pour ça que là, il y a 24 nœuds. Normalement, j'espère qu'une fois qu'on aura passé la passe de Porquerolles, ça devrait se stabiliser et être un peu moins fort. Bon, comme les galères, ça arrive toujours dans 25 nœuds. En fait, il y a donc l'écoute de génois tribord qui s'est barré. J'avais fait un nœud de 8, mais évidemment le nœud de 8 s'est défait et donc elle est partie. Et quand ça part, elle s'est accrochée dans la survie et ça a arraché une fixation de la survie. Du coup, je suis allé en toute urgence à l'avant, je me suis accroché, j'ai replacé vite fait la survie. Et après, il a fallu démêler l'écoute de génois tribord et en même temps que Céani s'occupe de l'écoute de génois bâbord. C'était un peu chaud, mais là c'est bon. Tout va bien. À part que je suis fatigué quoi. Quand je vous dis qu'il faut faire du sport pour le bateau, c'est super important d'avoir une bonne condition physique quoi. Sometimes the world will move you, push pull, there ain't no choosing. You were born to the lights of return. Sometimes the mind unravels, goes round in circles, travels. Coucou, bon bah on est en nave de nuit, ça y est, nave de nuit qui commence. Les conditions c'est 17 nœuds de vent au pré. Ça fait chier parce qu'on est au pré, qu'on n'avance pas, ça me saoule. Putain, je voulais aller au Frioul mais je pourrais pas y aller. Donc je pense qu'on va s'arrêter avant. On va peut-être s'arrêter aux Ambiers ou un truc comme ça. You were made with love for this world. You were made with love.